Bonjour, voici, écoutez, je suis pas très à l'aise aujourd'hui puisque c'est ma première vidéo. C'est pas ma première télé, mais c'est ma première vidéo. Et je vais vous parler de la Lune. J'en ferai d'autres. Aujourd'hui, on va parler de la pleine Lune, mais j'aimerais avant cela, pour parler de notre pleine Lune de ce week-end, qui est encore, les énergies sont encore puissantes aujourd'hui, elle n'est pas terminée. J'aimerais vous parler pourquoi s'intéresser au cycle lunaire. Il existe un proverbe indien qui affirme que chaque être humain est une maison constituée de 4 pièces. Et ces 4 pièces sont représentées par une, le mental, une deuxième, l'émotionnel, la troisième, le physique, et la dernière, la spirituelle. Et que dit ce proverbe? Il dit que si nous n'entrons pas chaque jour dans ces 4 pièces, nous ne pourrons jamais accéder à la plénitude. En fait, il faut comprendre que ces 4 pièces sont téléguidées, on va dire, par les 4 éléments. L'air pour le mental, l'eau pour l'émotionnel, le physique pour la terre et le feu pour le spirituel. En fait, ces 4 éléments sont des puissants outils pour nous permettre d'entrer dans ces pièces quotidiennement. Au fil des siècles, les éléments furent associés à l'équilibre et à la complétude de la nature. Les anciens savaient que chacun d'eux possédait une énergie bien particulière et indispensable à la vie. Ce que nous devons comprendre, c'est que ces 4 éléments sont l'origine de la vie. L'air, tout d'abord, qui régit le mental, se retrouve dans les 3 signes astrologiques du Verseau, du Gémeaux et de la Balance. L'eau, lui, régit les émotions et se retrouve dans le Poisson, le Cancer et le Scorpion. Le feu, qui régit la chaleur du soleil, la lumière, et qui régit tout ce qui concerne notre spiritualité, notre âme, dirige le lion, le bélier et le sagittaire. Enfin la terre, qui nous ramène au plan physique, dirige la Vierge, le taureau et le capricorne. Quoi comprendre? En fait, l'air qui représente le mental doit être régulièrement nettoyé. Car nous devons avoir un mental qui n'est pas perturbé par quoi que ce soit. L'eau, c'est émotionnel, nous devons rentrer en contact avec nos émotions, mais c'est ce qui nous permet d'accéder à l'intuition. Le feu, qui est notre moi spirituel, doit être nettoyé, débarrassé de sa part d'ombre. Et enfin la terre, le physique, doit être renforcé. C'est notre puissance, c'est notre corps est notre véhicule sur cette terre. J'aimerais clôturer cette petite introduction par une phrase de Goethe qui dit « Tout ce que vous pouvez faire ou tout ce que vous pouvez rêver de faire, faites-le. L'audace a le génie, la puissance et la magie pour l'accomplir. »
Si nous parlons de cette pleine lune que nous venons de vivre, quel que soit le cycle lunaire que nous allons parcourir sur 28 jours, un mois, ça va prendre en compte du cycle du soleil. Je m'explique. Dès le 24 janvier, nous avons eu une nouvelle lune à 4 degrés du Verseau. Nous avons eu l'entrée du soleil qui devait être autour du 20-21, je crois, 20 cette année. À ce moment-là, nous avons commencé un cycle de 28 jours, un mois, dans un élément air. Le message que nous devons retenir, c'est que nous devons travailler tout ce qui est lié à l'air. Que représente l'air? C'est notre milieu ambiant. C'est l'air que nous respirons. C'est notre environnement, l'atmosphère dans laquelle nous vivons, la relation avec les autres, dans notre maison, l'air que nous respirons dans notre maison aussi, qui est lié au lieu dans lequel nous vivons, mais aussi à la relation aux autres. C'est l'atmosphère que nous avons au travail aussi, que nous avons dans notre couple. Donc, cette atmosphère et cet air est très important. Je vous signale au passage, même si ça faisait quelques mois que ça couvait, nous avons eu un déclencheur très important du virus chinois dès l'arrivée du soleil en Verseau. Ça couvait depuis plusieurs mois, je pense que ça avait déjà démarré, mais ça a été révélateur. Et aujourd'hui, que comprendre? Alors, il faut revenir au Verseau, puisqu'il est très important, avant de créer des rituels ou de comprendre les cycles lunaires, il faut comprendre le cycle solaire. Que représente le Verseau? Il est symbole dans la nature de la première assimilation de la graine que l'on vient de semer dans la terre. Il est le lien avec l'âme. L'air étant intimement lié à l'aspect mental de notre être, il est lié à notre capacité d'organisation et de concentration. Le Verseau apporte à la Terre les prodiges de la connaissance intellectuelle. Que comprendre quand le Soleil est arrivé en Verseau? Nous sommes dans une phase où nous allons avoir une possibilité, une probabilité d'éveil, d'évolution de notre âme. Les personnes qui suivent ce cycle ou qui la vivent, qui sont en harmonie avec la nature, avec l'univers, ont dû obligatoirement être dans une époque de remise en question, à comprendre le sens de leur vie, à vouloir savoir quelle est leur raison d'être. Bien sûr, certes, nous avons tous des phases d'évolution différentes, mais certains ont pu accéder, en ritualisant les cycles lunaires, à trouver le sens de la mission de leur âme. Si vous l'avez trouvé, vous ne pourrez ressentir qu'un immense sentiment de satisfaction intérieure. C'est comme ça que l'on comprend que toutes les expériences que nous vivons font partie de ce processus d'éveil et qui nous montre le chemin de notre mission. On dit souvent que c'est par les épreuves que nous évoluons. Nous sommes dans cette phase. Que nous dit encore ce Verseau? Il nous dit, tu vas devoir épurer ton univers mental, ton air environnant.
ce qui signifie que, quelles que soient vos demandes, quels que soient vos désirs, la Lune et le Soleil vont activer ce besoin de purification de notre environnement. Que ce soit un bien-être dans notre maison, vouloir réorganiser notre décoration, désencombrer, ranger, nettoyer, que ce soit se libérer d'un conflit latent, d'une atmosphère lourde. Certains vivent des harcèlements, des phases difficiles dans leur environnement professionnel et personnel aussi. Nous allons être dans une phase, pendant la phase du Verseau, où nous avons besoin de nous libérer de tout ça pour re-rentrer en connexion avec notre âme et avec notre mission. Ça va devenir quelque chose de très important. C'est comme une évidence qui va se mettre en route, en place dans notre vie. Donc, en fait, le Verseau est un signe de liberté et on peut dire que nous allons vouloir libérer de l'espace à notre mental. Nous aurons besoin d'espace, nous aurons besoin de plénitude et de nous libérer de nos chaînes, de tout ce qui nous contrarie, de tout ce qui nous perturbe. Donc, pour comprendre notre pleine lune, nous avons eu donc une nouvelle lune le 24 janvier, à 4 degrés du Verseau. Donc le soleil était en Verseau et la lune était en Verseau. C'est une époque, la nouvelle lune, qui est une période de démarrage. C'est le commencement, c'est l'initiation de quelque chose. C'est là où on plante notre graine. C'est là où on fait nos vœux, où on a un désir naissant. Et nous allons le ressentir comme ça. Donc c'est la phase où nous allons poser nos intentions, nos désirs, nos souhaits. Nous allons devoir faire un état de conscience en nous connectant à notre intuition. Le Verseau favorise cela. Le Verseau favorise la vision, la visualisation. C'est un visionnaire, comme on dit. La Lune va commencer son parcours et nos énergies et le travail de cette graine va commencer à fonctionner puisqu'elle aura pris, on l'aura plantée dans la terre et l'air du Verseau va faire son œuvre. Et en parallèle de ça, vous allez ressentir ce besoin de vous libérer de certains conflits, de couper avec certaines personnes, d'avoir un air bien plus pur à respirer. Le 2 février, nous avons eu le premier quartier, à 12 degrés du Taureau. Donc, nous avons donc notre soleil en Verseau, en air, qui arrive, qui va interagir avec une lune qui est en terre, en Taureau, à 12 degrés. La terre va commencer à nourrir notre graine et va nous permettre de commencer à prendre des décisions. Nous devenons plus actifs. La terre veut du concret et elle crée réellement. Nous arrivons à cette pleine lune du 9 février. La pleine lune, elle était à 20 degrés, donc la lune était opposée au soleil. Donc, la lune se trouvait en Lion. Et là, nous commençons à voir le troisième élément. C'est-à-dire que nous avons eu notre nouvelle lune en air. Nous venons d'avoir une lune en terre. Et là, nous avons une lune en feu. Ce feu est un feu purificateur. Il faut savoir que les feux de chaque signe astrologique sont des feux différents. Le feu du lion est un feu créateur. C'est le roi soleil. C'est lui le créateur de la vie. Il va, et c'est un feu purificateur. Il va aider l'air
du Verseau à nous libérer de tout ce qui nous empêche de créer la vie. C'est le moment aussi, cette pleine lune, qui scelle nos intentions. Nos vœux vont commencer à se concrétiser. Donc nous sommes dans une phase de création, de procréation. Il faut savoir que le lion, c'est la maison 5, c'est la maison des enfants, de la création, du bébé. C'est aussi une lune qui pouvait apporter de la chance au jeu. Le lion est joueur, c'est le jeu, c'est les jeux de hasard, c'est la chance. C'est un rayonnement. C'est une époque où nous allons avoir envie de nous épanouir, d'être en paix, en harmonie avec nous. Le lion a besoin de briller et nous allons avoir besoin que notre lumière rayonne de partout. C'est un moment où notre être a besoin de s'épanouir. Nous avons besoin d'être en accord avec nous-mêmes et de mettre le doigt sur nos talents. C'est le moment de se révéler. C'est très important. Nous avons tous en nous un talent. Ça, c'est clair et net. Et le tout, c'est de le nourrir et de le laisser vivre. C'est ce que vous dit cette pleine lune. C'est une période où on peut dire que l'être va s'accomplir. Notre Verseau, qui a besoin de clarté, qui a besoin d'être en accord avec son idéal, est en totale harmonie avec ce lion qui a besoin de rayonner et qui est exalté, qui est passionné. Pour finir le cycle, nous allons arriver le 15 février au dernier quartier de lune, qui sera à 26 degrés du Scorpion. Nous avons notre dernier élément, l'eau, Soleil Verseau, Lune eau, qui finit le cycle de création. Nous avions besoin de cette eau pour réunir la Lune qui est passée en Verseau en signe d'air, qui ensuite est passée en signe de terre en Taureau, qui est passée ensuite en signe de feu en Lion, et enfin, qui a trouvé son eau, qui est en Scorpion. Il faut tenir compte aussi de deux choses. C'est que dans cette phase de l'air en Verseau, nous avons eu deux axes très importants. Nous avons eu l'axe dont je vais vous parler de cette pleine lune, qui est l'axe Verseau-Lion, qui est l'axe du relationnel, l'amour, amitié, l'axe de la 5, de la maison 5, de la maison 11 en astrologie. Mais si nous regardons nos cycles lunaires, nous remarquons qu'il y a un deuxième axe, qui est l'axe maison 2, maison 8, c'est l'axe Taureau-Scorpion. Effectivement, notre premier quartier était en Taureau, et le deuxième quartier, le dernier quartier plutôt, est en Scorpion. C'est l'axe de l'argent. Donc, nous avons à comprendre que sur ce mois de février, nous devrons observer comment est l'atmosphère, comment est le relationnel en lien avec l'argent, en lien avec le travail. C'est ce qui va marquer tout notre mois. Je vais vous parler maintenant de cette pleine lune qui était en Lion, Verseau Lion, à 20 degrés.
j'ai fait un article que j'ai posté. Je vais juste rajouter quelques petits détails, puisque vous pouvez lire cet article sur mon blog et sur Facebook. Effectivement, pour confirmer ce côté purification, j'ai expliqué que c'est quand même, cette pleine lune s'appelle la pleine lune de la neige. Or, que faut-il comprendre? Indépendamment que c'est une période où normalement la terre est couverte de la neige, et que c'est le moment où les graines commencent à bouger dans le sol, la neige représente la pureté. C'est le blanc de la pureté. Donc, c'est un symbole fort où on nous incite à nous purifier. De plus, comme je vous l'ai expliqué, étant en signe de feu et en lion, certes c'est un feu créateur, mais c'est aussi un feu purificateur. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai incité ceux qui sentaient des perturbations, qui dormaient mal, à faire un rituel de purification par le feu, qui est très efficace, que j'ai déjà utilisé, qui s'utilise aussi bien pour se libérer d'une aliénation avec une personne qui vous harcèle, qui vous perturbe, comme pour vous libérer d'une addiction, d'un problème, d'un complexe. Ça vous aide. Alors, bien sûr, peut-être que un rituel ne suffira pas. Vous aurez peut-être besoin de réitérer votre rituel de purification par le feu. Il est très simple. Il est vrai que je le préconise à la montée de la lune. J'ai dit pour la plupart, dès que la lune est entrée en Lion samedi, il était intéressant de commencer à faire la première purification, de la faire hier, et on peut la faire encore aujourd'hui. C'est une manière de 3 jours, c'est un chiffre particulier, mais qui est nécessaire pour que les rituels fonctionnent bien. Maintenant, vous avez absolument la possibilité de faire ces rituels à n'importe quel moment, quand vous ne vous sentez pas bien, quand vous sentez le désir ou le besoin de le faire. Les rituels se font en pleine lune ou à des moments de lune ou à des quartiers de lune, uniquement pour accroître la puissance du rituel. Mais ils peuvent être complètement faits en dehors de ces périodes-là. Donc, c'est une époque où effectivement il faut se libérer de certaines choses qui nous tourmentent, que ce soit des choses qui sont à l'intérieur de nous ou que ce soit dans notre environnement. C'est quelque chose qui effectivement pollue notre air, pollue notre vie. Donc nous devons nous en débarrasser. Donc ça c'est pour le côté purificateur de cette pleine lune. Mais c'était aussi une pleine lune de créativité. Elle était très intéressante pour tout ce qui est inspiration artistique. Et nous pouvions faire absolument un rituel de tableau de visualisation. Alors, il en existe un très simple à faire. Je ne peux pas vous montrer, mais je peux vous l'expliquer de façon très détaillée. Voilà ce que j'ai fait. Vous prenez une photo de vous, que vous collez au milieu d'une feuille A4 blanche, pour laisser en fait du blanc tout autour de votre photo. Et autour sur cette feuille blanche, avec votre photo au milieu, vous notez tout autour les mots ou une phrase de choses que vous désirez profondément. Alors,
Fondamentalement, nous allons partir pour des désirs en rapidité, c'est-à-dire au moins pour cette année, mais ça peut être quelque chose qui est promotion, guérison d'une maladie, ça peut être perte de poids, prise de poids, embellissement, ça peut être rencontrer l'amour, ça peut être une augmentation financière, ça peut être trouver des investisseurs, enfin, peu importe, n'hésitez pas. Soyez parfois avec un mot, ça suffit. Mettez-en deux, une petite phrase, mais pas de longue phrase. Et vous en mettez tout autour. Ce rituel est à faire, bien sûr. Au préalable, vous devez allumer une bougie blanche de préférence. Si vous voulez, par exemple, ne marquer qu'un domaine, admettons, vous avez envie de faire une très belle rencontre, enfin, la personne qui va vous rendre heureuse, tout simplement, vous pouvez tout à fait mettre plein de cœur, marquer amour partout, soyez créatif. N'hésitez pas à mettre de la couleur, un tableau de visualisation, on peut aussi coller des images tout autour de votre photo. Puis, une fois que vous avez terminé, vous le pliez et vous la mettez de côté, dans votre chambre par exemple, ou avec vous, ou dans une boîte que vous gardez précieusement. Voilà. Je ne sais si cette pleine lune a été difficile, mais elle était très puissante. Et elle était très marquée par le feu, avec 3 planètes, en tout cas, enfin, la Lune en Lion, Vénus en Bélier et Mars en Sagittaire. Donc un alignement puissant en signe de feu qui me font dire qu'effectivement, il fallait utiliser, c'est un message fort de l'univers pour vous dire d'utiliser ce feu créateur et ce feu purificateur. Voilà. J'espère que cette première vidéo vous a plu, va vous aider à comprendre mieux pourquoi s'aligner avec la Lune, être en harmonie. Je fais partie des gens qui ont mis du temps à comprendre qu'effectivement nous étions tous reliés. Et en fait, c'était très difficile de le comprendre, mais depuis que je fais les rituels à la Lune, j'ai des manifestations incroyables qui me font comprendre que effectivement nous devons utiliser toutes ces énergies entre la terre, l'air, l'univers, les astres, pour pouvoir trouver un meilleur équilibre. Je vous remercie pour votre attention. J'espère faire mieux la prochaine fois puisque c'est une première vidéo et je vous dis à bientôt.